chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage de novembre 2020 pour les lions. Donc j'ai décidé de changer de méthode ce mois-ci, je vais faire donc tirage général et tirage sentimental dans la même vidéo. Si jamais cette méthode ne vous convient pas et que vous préférez que les deux informations soient séparées, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires et pour le mois de décembre, je reprendrai deux vidéos séparées. Et si vous avez aimé ce concept où tout est regroupé en une seule vidéo, n'hésitez pas à le dire aussi et je continuerai donc sous ce format-là les mois à venir. Donc, comme je n'aime pas que les vidéos durent trop longtemps et que je ne veux pas dépasser des formats de 10-12 minutes, c'est le principe de cette chaîne, que des vidéos courtes, j'ai tiré les cartes en avance afin de gagner du temps. J'ai donc tiré ici le tarot des chats mystiques et ici le Tanis le Normand, d'une créatrice dont j'ai trouvé le travail extraordinaire et peut-être même que je vous ferai une vidéo au sujet de ses productions. Mais pour l'instant, je vais commencer par vous expliquer ce que nous disent les cartes pour vous ce mois-ci. Donc, amis Lions, pour novembre 2020, voici ce que disent vos énergies générales. Nous avons pour le tarot des chats mystiques 3 arcanes majeures et toutes les 3 sont inversées. Je vais donc vous expliquer. Donc, il y a vraiment des choses avec... on va dire une force importante qui se présente pour vous et malheureusement je n'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors nous allons commencer ici par l'impératrice inversée, donc notre petite chatte là qui prend soin de sa progéniture, donc prendre soin des autres, c'est le travail de l'impératrice. Ici, comme elle est inversée, elle nous dit que vous avez peut-être été victime des abus d'une personne qui représentait justement la figure maternelle autour de vous. Mais il ne faut pas rester bloqué sur cet événement qui aura peut-être été un peu traumatique pour vous, car il faut aller de l'avant, vous allez voir pourquoi après. Cette carte-là ne doit pas vous bloquer dans votre présent. Laissez le passé où il est. Veillez juste à ne pas reproduire le schéma sur les personnes qui vous entourent. Voilà. Ici, nous avons le 6 de mer, donc nos petits chatons qui sont en train de jouer dans l'eau, qui nous invite à retrouver un peu notre comment ça s'appelle, notre légèreté de l'enfance, d'être un peu plus insouciant, d'être moins focalisé sur les difficultés, même si celles-ci sont quand même pas mal présentes dans votre tirage, je vais vous expliquer. On vous conseille donc de garder quand même une certaine forme de légèreté et de vous ressourcer dans les énergies positives de l'enfance et de l'insouciance. Ici, nous avons le chat démon, qui est une arcane majeure et qui, elle aussi, est inversée. Donc, le chat démon, ici, nous indique que vous quittez une zone d'ombre pour rejoindre la lumière et que pour ce faire, lors de cette transition, il vous est conseillé de bien vous entourer. Et étonnamment, c'est aussi ce que nous dit la carte suivante, la carte des étoiles. Ici, on a un chat qui regarde les étoiles, qui regarde la constellation du lion, et qui aimerait pouvoir toucher ces étoiles. Sauf que comme sa carte est inversée, il ne peut pas. Donc il faudrait faire le point sur votre situation, voir ce qui a fait que vous étiez dans l'ombre, ce que nous dit la carte du chat démon, qu'est-ce qui a fait que vous étiez dans l'ombre, et comment faire pour revenir vers la lumière, toujours en étant bien entouré, car là c'est vraiment... sur vos amis et votre famille qu'il faut vous appuyer. Seul, vous risquez de ralentir considérablement le processus. Donc voilà, ici donc on nous indique que vous sortez d'une période sombre, que vous retournez vers la lumière et que pour réussir ça, il faut vous entourer d'amis, de famille, de personnes de confiance qui vous aideront à garder une certaine légèreté et ne pas vous laisser écraser par le poids de cette situation. Ici maintenant nous allons passer à la suite au travers du Tanis le Normand et c'est un petit peu dans le même esprit ce qui nous arrive là. On nous dit que par cette carte-ci qui s'appelle le bouquet, que vous allez peut-être recevoir
que quelque chose de nouveau, une belle surprise va se présenter à vous. Donc c'est quand même la carte du cadeau, la carte de l'affection, de la tendresse, donc c'est plutôt quelque chose de très positif, hein. Donc on sort de la zone d'ombre, on rentre dans la zone lumière, et ici on a la carte de la femme. La femme, ça peut être aussi bien vous si vous êtes une femme, donc la consultante, ça peut être votre compagne si votre compagne est une femme. Et ici, on a la carte de l'anneau, qui est une carte d'engagement. Donc, il est fort possible que ce cadeau, le bouquet, soit un souhait d'engagement plus important de la part de votre partenaire. Mais petit bémol, ici, nous avons le renard, qui est un animal qui, ici, indique que la personne pourrait faire usage de ruse, être un petit peu fourbe pour obtenir ce qu'il souhaite. Alors méfiez-vous quand même, restez sur vos gardes sans pour autant refuser les cadeaux qui vous sont faits. Ici on a la carte du bateau qui indique les voyages, les longues distances, les longs parcours. Ça peut aussi indiquer les déménagements, donc préparez-vous. Ici, on a la carte de la tour. La tour, c'est tout ce qui monte, tout ce qui s'élève. Donc là, ça peut être par exemple la relation qui prend de l'ampleur, mais ça peut aussi être symbole d'isolement. Vous vous enfermez dans votre tour et refusez donc ce qui vous est offert. Méfiez-vous de ne pas rentrer dans ce schéma-là, hein. C'est pas du tout ce qui vous est conseillé, bien au contraire. Vous excuserez les bruits autour, j'ai des travaux chez les voisins. J'espérais pouvoir passer entre deux coups de perceuse, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bien, alors, à Lion, donc, on a dit, attention à bien vous entourer pour pouvoir sortir de la zone d'obscurité dans laquelle vous étiez ces derniers temps. Et de belles choses se présentent, et n'ayez pas peur de les accueillir, tout en restant sur vos gardes, au cas où quelqu'un essaierait de vous faire un croche-patte. Ici, nous allons réaliser maintenant les deux tirages sentimentaux, donc d'abord pour les couples, ensuite pour les célibataires. Allons-y, Amis Lion pour novembre 2020. On commence par les couples. Lion, novembre 2020, un couple. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les lions en couple ? Oui, je sais, je pose 3 heures à placer mon éventail, mais c'est pas grave. Hop. Alors, lion en couple. On a donc ici une. Ce sera toujours le tirage en croix, hein, comme je faisais avant. 2. 3. 4. 5. Hop, donc je laisse l'éventail ouvert comme ça, si j'ai besoin de prendre une carte de complément, il est déjà là, c'est pratique. Allons-y, nous avons le silence, donc il y aurait peut-être des problèmes de communication dans votre relation actuellement. L'âme, donc on nous dit que là, la personne avec qui vous êtes est très proche au niveau spirituel, donc peut-être que ce silence n'est pas un silence de j'ai pas envie de communiquer avec toi, mais plus un silence verbal, car vous communiquez directement d'âme à âme. On va voir ce que dit la suite. Le retour, on va voir, là on n'en a pas assez. Ah, passeriez-vous par une petite période de trouble dans votre relation? On nous dit que ça communique peu, que pourtant vos âmes sont connectées, mais que l'un de vous deux s'est éloigné et souhaite revenir, mais a du mal. Il y a le désert ici qui nous indique une notion de temps, que ça prend du temps, que la personne a pris beaucoup de recul et a du mal à revenir. Ici, on a la carte de l'ordre qui nous informe que malgré tout, comme vos âmes sont bien connectées, vous allez vous retrouver et retrouver cet équilibre que vous aviez avant. Je vais rajouter une carte sur le désert. Voilà, donc on est bien dans le cadre d'une période qui prend fin. Voilà, il y a eu une phase durant laquelle vous aviez du mal à communiquer, même si vous étiez toujours aussi soudés au niveau
de vos énergies, je vais dire cosmiques, c'est un peu bizarre comme choix de mots, mais bon, même si vous étiez toujours soudés, vous aviez pris de la distance l'un vers l'autre. C'est peut-être même d'ailleurs ce qui nous était indiqué par le tarot des chats mystiques quand il disait que vous sortiez d'une période un peu de repli sur soi et d'ombre et que vous retourniez vers la lumière. Vous voyez, on quitte le désert pour la richesse. Donc en effet, il y a du sens hein, si on relie tous les tirages ensemble. N'ayez crainte, amis Lion en couple, cette phase durant laquelle vous aviez du mal à communiquer avec votre partenaire et cette distance qui s'était mise entre vous prend fin. Voilà, donc maintenant on va demander ce qu'il en est pour les lions célibataires. Lions célibataires, novembre 2020. Lions célibataires, novembre 2020. Alors. Venez là les enfants. Ah, les deux tapis qui se chevauchent, ça aide pas à faire de beaux éventails. Alors, Lion célibataire, novembre 2020. C'est toujours cette douce mélodie de la scie circulaire là-bas derrière. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'illusion. Généralement, c'est pas bon ça. La foudre, bah, c'est pas bon non plus. Je vais expliquer après en quoi ça c'est pas bon. Hein. L'équité, la clé et la naissance. Ok, donc vous allez vous aussi, Lion célibataire, passer par une période de transition. Il n'est pas impossible que vous ayez rencontré quelqu'un récemment, je dirais en septembre, enfin dans les mois qui viennent de s'écouler. Mais cette personne vous a un peu fait croire qu'elle était la personne parfaite. Moi je dis toujours que la carte de l'illusion c'est un peu le miroir aux alouettes. On vous a fait croire que tout était parfait alors qu'en fait la personne elle s'est carrément moquée de vous. Et du coup arrive la foudre qui est une carte de séparation. Cette séparation sera absolument bénéfique. Peut-être qu'elle a déjà eu lieu, hein, parce que ça c'est le présent proche, enfin les événements récents ou le présent. Cette carte vous ramène à l'équilibre. L'équité c'est une carte d'équilibre émotionnel, donc du coup le fait d'être débarrassé, j'ai envie de dire, de cette personne, va vous permettre de retrouver votre équilibre émotionnel et de retrouver une sérénité, une vraie sérénité. Hein. Là, on a la carte de la clé, c'est vraiment tout va mieux, on se sent enfin à nouveau en phase. Et ici, la carte de la naissance qui annonce soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau départ. Donc, je vais doubler la carte de la naissance pour voir si on nous annonce une nouvelle rencontre ou un simple nouveau départ. Et là, j'ai déjà repéré la carte que je veux. Ah ah, attention! N'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Vous allez tomber sur une nouvelle personne qui va vous donner les mêmes, enfin des envies de construire, mais apparemment cette personne n'est soit pas disponible, soit pas sincère. Alors attention, qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ça? Ouais, alors il est possible que ce soit une personne soit qui vienne de l'étranger, hein, la carte du voyage ce sont les personnes qui viennent de l'étranger, ou une personne qui voyage beaucoup. Alors méfiez-vous, cette personne peut avoir une femme dans chaque port. Voilà, amis Lion, le mois de novembre n'est pas propice à une nouvelle rencontre. Ce serait potentiellement une rencontre qui vous serait défavorable alors que vous étiez pile poil en train de vous reconstruire et d'aller enfin mieux. Sur ce, amis Lion, je vous dis à bientôt mes chatons.